Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'ai un message à partager avec toi que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur durant toute cette semaine. Et ce message est parti d'une expérience que j'ai vécue. Et le Saint-Esprit m'a parlé au travers de cette expérience. Cette semaine qui s'est achevée, vous savez, il nous arrive souvent des moments, et surtout en ces temps de la fin, que nous sommes insensibles à ce que peut vivre notre voisin, notre prochain, parfois même notre mari ou notre femme, ou parfois même nos enfants, nos parents, parce que nous sommes arrivés dans une saison, nous sommes dans un siècle où nous sommes en train d'aller dans une saison où la parole de Dieu est vraiment en train de s'accomplir lorsqu'il a dit « L'amour d'un plus grand nombre se refroidira ». Vous savez, cette semaine, j'ai fait cette expérience. J'étais dans des difficultés. Et puis, il y avait une personne qui avait cette possibilité-là de me sortir de cette difficulté. Pas que je comptais sur elle, mais elle avait une chose qui m'appartenait, qui devait me résoudre, me résoudre la situation dans laquelle je me trouvais. J'ai envoyé un mail à cette personne. Cette personne ne m'a pas répondu. J'ai laissé 1, 2, 3 jours, la personne ne m'a pas répondu. Après, j'ai commencé à murmurer contre la personne, à avoir des conclusions actives et négatives contre cette personne-là. Et du coup, la personne m'a répondu. On s'est donné rendez-vous, je suis allée vers la personne. La personne alors me dit, si je ne t'ai pas répondu, c'est parce que j'ai perdu ma maman. Ma maman, elle a fait un AVC et elle est morte. Je suis ancrée dans une culpabilité. Parce que j'étais concentrée sur mon problème. J'étais centrée sur moi-même, sur ma petite personne. Je ne me suis pas interrogée de savoir que mais si cette personne ne me répond pas, est-ce qu'elle n'est pas en train de vivre une situation compliquée, difficile? Est-ce qu'elle n'est pas dans les problèmes? Est-ce qu'elle n'est pas dans la souffrance? Mais ma souffrance à moi a pris le dessus sur toute autre chose. Et je me suis retrouvée en train de manifester le manque d'amour, le manque de bienveillance, le manque d'aussi compatir, empathie, peut-être dans la situation que la personne pouvait se retrouver. Je ne peux pas me trouver les excuses en disant que « Ah non, je ne pouvais pas savoir ». Il y a souvent des choses qu'on doit être lent à conclure, mais prompt à se mettre peut-être dans une situation ou peut-être à réfléchir à la situation dans laquelle la personne peut se trouver. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas me répondre. Vous voyez, lorsque j'ai compris cela, je me suis rendu compte que, mais en fait, la personne, son problème était plus grave, était plus conséquent que mon problème. Mon problème n'était pas si grave que ça. Mon problème était minime par rapport à son problème. Elle a perdu sa maman. Ce qui a amené le Saint-Esprit à beaucoup me parler durant cette semaine. Sur la base de l'expérience que j'ai pu vivre cette semaine. Et j'aimerais partager ça avec toi. Bien-aimés, apprenons à regarder plus loin que nos nombrils. Arrêtons de croire que nous sommes le nombril du monde. Arrêtons de croire que nous avons plus de problèmes que les autres. Arrêtons de croire que si nous, ça ne va pas, les autres aussi, ça ne doit pas aller. Arrêtons de nous prendre comme le centre du monde. Arrêtons d'être égoïstes. Et apprenons à lever nos yeux. Regardez aussi
les autres. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par des moments très difficiles, plus que nous. Et vous savez, en agissant ainsi, vous allez voir comment nos problèmes n'auront plus de force, de puissance en nous. Parce que nous allons nous rendre compte que mon problème est minime par rapport au problème de l'autre. Si c'est que les autres se mettent à nous raconter ce qu'eux ils vivent par rapport à ce que nous vivons, je pense que nous allons nous repentir tous les jours. Cette situation m'a amené à me repentir, à demander sincèrement pardon à Dieu. À demander sincèrement pardon à Dieu. C'est ça qui me pousse à venir te partager cela ce matin. Pour te dire que, bien-aimé, la vie ne se limite pas qu'à toi. La vie ne se limite pas qu'à toi. Lorsque nous regardons les commandements de Dieu, les commandements de Dieu s'arrêtent sur 2 personnes, sur 2 entités, sur deux personnages, Dieu et l'homme. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou tu aimeras ton prochain comme Christ l'aime. Donc, bien-aimés, sachons ceci. Si nous voulons prouver à Dieu que nous l'aimons, démontrer à Dieu que nous l'aimons, nous devons aimer nos coprochains. Nous devons servir nos coprochains. Nous devons compatir à la douleur de nos coprochains. Nous devons être heureux avec nos coprochains lorsqu'il est heureux. Lorsqu'il pleure, nous devons pleurer avec lui. Nous devons assister. Nous devons nous entraider, nous soutenir, nous aider. Et lorsque tu veux montrer à un homme que tu aimes Dieu, tu dois aimer cet homme-là. Tu dois aimer ton prochain. C'est ça la preuve véritable. C'est ça vraiment l'essence de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu. Si tu veux prouver à Dieu que tu l'aimes, tu dois aimer sa créature. Si tu veux prouver à la créature de Dieu que tu aimes Dieu, tu dois l'aimer, elle, la créature. Regardons l'histoire de Joseph, les chansons et le panetier. Joseph s'est soucié du panetier et des chansons. Hier, le panetier et les chansons avaient une bonne humeur. Le lendemain, les chansons et le panetier étaient tristes. Parce qu'ils ont fait des rêves qu'ils n'arrivaient pas à déceler, qu'ils n'arrivaient pas à avoir de l'explication. Donc ces rêves-là les ont attristés, les ont frustrés. Mais Joseph a levé ses yeux, lui-même qui était en prison. Il a levé ses yeux, il a levé son regard au-delà de ses problèmes. Il s'est soucié de l'humeur, de la situation, de l'aspect du visage, la tristesse qui se reflétait dans le visage du panetier et des chansons. Ce qui l'a amené à aller vers le panetier et les chansons. Et le panetier et les chansons l'ont fait savoir pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans cet état. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans cet état. C'est là que Joseph a été une source de bénédiction, une solution pour les chansons et le panetier. Joseph a été une solution pour les chansons et le panetier dans le sens que Joseph a pu les expliquer les rêves qu'ils ont pu faire. Il a apporté une explication claire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bien-aimé, je ne suis pas ici pour condamner qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit ou bien pour montrer à qui que ce soit que je suis quelque chose. Non, je ne suis rien. Mais je veux te faire comprendre l'essence même de la parole de Dieu, l'essence même de la vie chrétienne, c'est l'amour. C'est l'amour. Parfois même s'oublier et penser plus aux autres. Regardons seulement tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Elles sont dénudées. Elles font des trucs qui n'ont pas de sens. On les traite comme des fous, des folles. Mais en réalité, ces personnes-là, elles ont besoin d'attirer l'attention. Combien de personnes se suicident sur les réseaux sociaux? Combien de personnes sont acharnées? Combien de personnes sont attaquées? Combien de personnes sont vilipendées sur les réseaux sociaux? Juste à cause de leurs attitudes. Mais nous ne prenons pas le temps d'ancrer en nous-mêmes. Nous n'avons pas cette sensibilité-là, cette bienveillance, cette clairvoyance, cet amour, cette compassion, cette empathie de se dire, si cette personne-là fait ce qu'elle fait là,
Il y a autre chose derrière. Parce que beaucoup de personnes que nous voyons sur les réseaux sociaux, ils sont en manque d'amour. Ils sont en manque de repères. Ils sont en manque d'affection. Ils sont en manque de paix, de joie. Et lorsqu'ils viennent sur les réseaux sociaux, c'est là-bas qu'ils viennent se relâcher. C'est là-bas, les réseaux sociaux sont devenus comme leur jardin secret. Ils viennent se confier de leur vie parce qu'ils n'ont personne à qui se confier. Et nous, en tant qu'Église, au lieu de les juger, de les condamner, de les jeter la première pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons leur présenter Jésus-Christ. Nous devons nous approcher d'eux, nous présenter Jésus-Christ. Quand il dit présenter Jésus-Christ, ça veut dire que présenter le caractère de Christ en nous. Ça veut dire l'amour, la compassion, la miséricorde. Regardons même des fois quand il faut prier pour nos frères et sœurs. Regardons la plupart du temps. Regardons quand nous prenons le temps de prière. Combien de fois nous prions pour nos frères et sœurs? Combien de fois nous prions pour nos prochains? Nous sommes plus focalisés, centrés sur nous. Les prières ne tournent qu'autour de nous. Difficiles sont des moments qu'on va prier. Si on va prier pour nos prochains, peut-être c'est 2 minutes. Mais lorsque nous allons prier pour nous, on va trouver l'inspiration. On va prier pendant des heures et des heures. Vous pensez que Dieu, c'est agréable à Dieu? Ce n'est pas du tout agréable à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu parce que nous ne sommes pas en train d'accomplir la volonté de Dieu qui est d'aimer nos prochains. D'aimer nos prochains comme nous nous aimons et comme Christ aime nos prochains. Comme Christ l'a aimé, nous a aimés. Comme Christ nous a aimés. Beaucoup de personnes ont besoin d'amour. Beaucoup de personnes. Regardons même lorsque il y a les problèmes dans les nations, les chrétiens persécutés. Combien de temps prenons-nous pour prier pour ces personnes-là? Combien de temps est-ce que nous prenons pour prier pour ces personnes? Nous n'avons pas le temps. Nous ne sommes que focalisés sur nous, sur notre petite personne, qui ne vaut rien devant Dieu, si ce que nous ne sommes que concentrés sur nous. Mais lorsque nous commençons à nous tourner, à avoir de l'attention, de l'empathie pour nos prochains, c'est là où nous attirons les regards de Dieu. Regardons Jésus. Jésus est venu pour servir. Jésus n'est pas venu pour qu'on le serve. Jésus est venu pour accomplir la volonté parfaite du Père en ce qui nous concerne, nous. Jésus a abandonné sa gloire pour venir sur la terre comme un homme. Souffrir comme il a souffert. C'est ça même l'essence du véritable amour. Ici, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas penser à nous. Je suis en train de dire que pensons moins souvent à nous, mais pensons aussi plus aux autres. Quand tu pries, même prie pour toi 2 minutes, mais le reste du temps, prie pour les autres. Le reste du temps, prie pour les autres. Si tu pries 2 heures de temps, prie 20 minutes pour toi, et le reste d'heures et de minutes qui restent, prie pour ton prochain. Arrêtons de nous concentrer sur nous-mêmes. Arrêtons d'être centrés sur nous. L'égocentrisme. Et pourtant, nous devons être christocentriques, centrés sur Jésus, présenter Jésus, avoir le caractère de Jésus. Voilà mon petit message que je voulais apporter, je voulais partager avec toi ce matin, que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Vous savez, il y a des personnes, des fois, quand tu marches en ville comme ça, quand tu marches dans la rue, le fait seulement que tu la souris, tu lui dises bonjour, ça fait du bien. Ça fait du bien à la personne. Ça va remuer à cette personne. Peut-être cette personne-là, ton sourire, elle avait décidé peut-être de se suicider. Mais parce que tu es allé vers elle, parler avec elle, elle est assise sur un banc. Tu t'es assis, tu as commencé à parler avec elle. Tu as commencé à parler avec elle, tu l'as manifesté de l'amour, de l'attention. Cette personne-là va prendre la décision de ne pas se suicider. Cette personne-là même va te confier que j'avais envie de me suicider. Mais le fait que tu es venu me parler, cette idée m'est sortie de la tête. C'est les nouvelles stratégies que le diable utilise maintenant. Isoler les gens, endurcir le cœur des gens, rendre les gens insensibles, refroidir l'amour des gens, afin que beaucoup de personnes puissent se perdre. Afin que beaucoup de personnes puissent se perdre. Nous, l'Église, nous ne devons pas tomber dans ces choses-là. Nous ne devons pas tomber dans ce piège de Satan. Parce que nous sommes appelés à proclamer l'amour, la paix, la joie, la tranquillité, le calme, l'équilibre. La foi en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu. C'est ça l'essence de l'évangile. C'est ça l'essence du message de Jésus. Même lorsque Jésus parlait
avec sévérité, avec dureté. Mais sa dureté était pleine d'amour. Parce que il fallait ça pour que ça concoure à notre bien. Par les compassions de Jésus. N'écoute pas ce message dans la forme, mais écoute ce message dans le fond. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi. Amen.